Je m'appelle Faiza Omar, je suis secrétaire médicale. J'étais d'abord à l'hôpital Cochin, maintenant je suis à l'Institut Alfred Fournier, dans le 14e arrondissement. C'est un institut qui regroupe pas mal de... C'est un centre de santé qui regroupe pas mal de spécialités, dont le centre de dépistage anonyme et gratuit pour tout ce qui est maladie de l'hépatite, sida, tout ce qui est infection virale. Alors, je m'intéresse à l'hépatite B parce que c'est une infection, c'est une maladie qui est très destructrice. Elle tue pas mal de personnes. Il y a près de 780 000 morts dans le monde. Et j'ai travaillé pendant 1 an et demi à l'hôpital Cochin, service hépatologie. Et j'ai vu pas mal de mes compatriotes, pas mal de personnes de la communauté comorienne avec cette infection. Donc ça m'a permis de me rendre compte à quel point les Comoriens et les Africains étaient ignorants sur cette maladie-là. On retrouve toutes sortes de personnes, que ce soit âgées, moins âgées ou très jeunes. J'ai été beaucoup émue et surprise d'avoir... j'ai rencontré un jeune de 30 ans, une trentaine, qui avait cette maladie. Ça faisait 3 ans qu'il était en France et cette personne est décédée aujourd'hui de cette maladie-là. Et ça m'a beaucoup touchée parce qu'il ne savait pas. Ça faisait un moment qu'il était porteur, c'est sa mère qui l'avait transmis apparemment la maladie. Et il était porteur de ce virus, il ne le savait pas. C'est une fois venu en France qu'il a fait toute une série d'examens pour rentrer dans une école qu'il a su qu'il avait cette hépatite. Et en 3 ans, son état s'est dégradé. Faute de moyens, il devait avoir une greffe, mais il n'a pas pu avoir parce qu'on n'a pas trouvé de foie. Donc du coup, il est décédé au bout de 3 ans de porteur de ce virus. Et il n'y a pas de, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'âge pour cette maladie. L'objectif, c'est avec toutes les actions qu'on va mener, c'est de réduire, pour moi, c'est de réduire d'abord le taux de mortalité lié à cette maladie aux Comores. Mais pour arriver à ce résultat, il y a pas mal d'actions à mettre en place. La première, c'est la sensibilisation. C'est sensibiliser la communauté comorienne sur cette maladie et la faire connaître cette maladie, leur dire que elle existe, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive pas qu'entre guillemets aux blancs. C'est une maladie qui est partout dans le monde. Donc la première action à faire, c'est de la sensibilisation. Voilà, c'est une dame que je croise souvent, que je vois. Et étant secrétaire d'un professeur qui est très réputé, c'est le premier centre pour les hépatites à l'hôpital Cochin. Et on lui a dit de venir me voir. On lui a dit de venir voir la secrétaire pour faire tout ce qui est papier, ordonnance, tout ça. Et la première réaction qu'elle a eue, elle a eu une réaction elle était étonnée. Et ensuite, elle s'est mise à pleurer. Et je lui dis en comorien, pourquoi tu pleures? Elle me dit parce que j'ai honte. Je lui dis, t'as honte de quoi? J'ai honte de porter cette maladie. C'est pas une honte en soi. C'est pour nous les Comoriens, c'est honteux d'avoir. Non, c'est pas honteux. Je lui dis non, mais t'es une malade comme les autres, je vais pas. Et chose qui m'a surprise, elle m'a demandé de garder le secret. Elle m'a dit, oh, mais il faut le dire à personne. Je lui ai dit, oh, mais là, je suis dans mon monde, je suis dans le travail, dans le secrétaire, il y a le mot secret, donc je ne le dis à personne. Et elle s'est mise, mais vraiment à pleurer, et ça m'a interpellée. Je me dis, mais pourquoi pleurer, pourquoi avoir honte? On m'a dit, c'est comme ça chez nous, on n'est pas malade. Nous, les Comoriens, on n'est pas malade, on n'a pas ce genre de maladie. On n'a pas de sida, on n'a pas d'hépatite. Et bien si. Et ça m'a montré l'esprit vraiment de notre communauté. On a honte d'être malade, on a honte qu'on nous dise qu'on est malade. Et je lui ai rassuré, je lui ai dit, ça arrive. Souvent, j'en vois tous les jours qui défilent. Et c'est la première réaction que les Comoriens ont quand ils savent que je suis comorienne, ou quand une de mes collègues dit Faiza, ils se disent, ah, parce qu'à pour un but, ils disent non, c'est pas une Comorienne. Mais quand ils savent que je suis une Comorienne, ils changent complètement de comportement. Ils ont honte et ils se replient tout de suite sur eux. Ils se disent, peut-être qu'elle va le dire, vu que les Comoriennes, elle va le dire à une telle personne. Eh bien non, il faut en parler autour de nous. Il faut dire que ça existe.
En fait, c'est l'hépatite B. C'est voisin, j'ai envie de dire, c'est le frère, c'est la sœur du sida. Parce qu'on peut avoir les deux infections. C'est-à-dire avoir ce qu'on appelle une co-infection, sida, VIH et hépatite. J'étais surprise de voir, j'ai fait une enquête. J'ai fait des recherches en 2014 pour voir justement où en étaient les Comores au niveau de ça. Et il y a eu un taux de 14%, un bon de 14% des contaminés, ceux qu'on connaît, ceux qu'on a recensés, de contaminés par le VIH. Et sachant qu'aux Comores, on n'est pas très nombreux, c'est une petite île, c'est choquant. C'est choquant quand on travaille surtout dans le milieu médical, de se dire 14%. On se dit 14%, c'est pas beaucoup aussi. C'est énorme. C'est énorme. Et ces personnes-là ont aussi l'hépatite B. Et le VIH va réveiller l'hépatite B, ceux qui vont devoir lutter contre deux virus qui se débattent pour être qui va gagner, le VIH ou l'hépatite. Et les deux sont mortels. On sait que les deux sont mortels. Quoique maintenant le VIH on peut vivre avec, mais l'hépatite non. Donc le VIH, lui, il va rester dans le corps, mais l'hépatite, lui, au final, c'est l'hépatite qui gagne. Donc oui, il y a pas mal de co-infections VIH, hépatite. Alors ici, je pense qu'il faut aller sur le terrain, mais ici, c'est dans les manifestations comoriennes, ça passant par les journées culturelles, le maélé, les machoudi. Les machoudi, je pense que c'est beaucoup plus difficile, parce que là, on est dans la festivité, on va pas écouter, on pense qu'à dépenser son argent en ce moment-là, on va pas, mais plus dans les manifestations comoriennes, c'est-à-dire tout ce qui est journée culturelle, tout ce qui est Touarab, peut-être en parler entre deux, mais vraiment je pense dans les journées culturelles. Les machoudi, c'est plus difficile parce que là c'est les babas notables, les mamans qui pensent à mettre l'argent dans la robe de la mariée, donc le message il va même pas passer. Ils vont l'écouter mais ils vont pas faire attention. On compte la lancer, si tout va bien, Inch'Allah, c'est le 1er septembre. Donc là, on va commencer par les réseaux sociaux, commencer déjà par faire connaître ce que c'est que l'hépatite B, par les réseaux sociaux, par la communication, c'est-à-dire par des affiches, tout ça. Et ensuite, la campagne de sensibilisation va réellement commencer le 1er septembre. Pour les Comores, on s'est dit 2017, le temps de voir comment ça se passe ici, pour mieux préparer là-bas aux Comores, parce que c'est beaucoup plus difficile aux Comores de faire entendre un Comorien qui est là-bas. Ici, ça va, il connaît un peu, il a un peu l'esprit ouvert par rapport aux Comores. Donc, on va commencer déjà par ici, pour voir ce que ça va donner. Et 2017, Inch'Allah, on lance la campagne aux Comores. Kawadani,